m'appelle Antoine Bréguin et aujourd'hui je vais vous parler de mon projet de recherche portant sur l'intégration des énergies renouvelables intermittentes et plus particulièrement dans le mix électrique. Le 9 février 2020, nous avons battu un triste record, celui de la température la plus chaude jamais enregistrée en Antarctique, donc qui a dépassé les 20 degrés, alors que dans cette région, habituellement, les températures moyennes sont autour de moins 10 degrés. Donc cette augmentation de température est principalement due aux augmentations des émissions de gaz à effet de serre, qui sont elles-mêmes induites par la forte utilisation des ressources fossiles pour produire de l'électricité notamment. Par exemple, le charbon, le gaz naturel et le pétrole représentent à eux seuls plus de 60% du mix électrique en 2019, du mix électrique mondial. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 91% entre 1900 et 2019 pour arriver à 33 gigatonnes équivalent CO2 donc en 2019. À titre d'exemple, il faudrait environ 18 fois la surface du Québec en forêt pour absorber cette quantité de CO2. Donc l'enjeu majeur des énergies renouvelables aujourd'hui, c'est d'essayer de les utiliser et de les intégrer le plus possible dans le mix électrique pour réduire la part des énergies fossiles. Et donc pour essayer de diminuer, en tout cas limiter l'augmentation de la température mondiale pour les prochaines années. Alors, les énergies renouvelables, qu'est-ce que c'est? Alors, une énergie renouvelable, c'est une énergie qui est capable de se régénérer à une vitesse de l'ordre de grandeur de la vie d'un homme, c'est-à-dire que normalement, nous ne devrions pas en manquer. Contrairement au charbon et au pétrole, qui si on continue de les utiliser de cette manière, les ressources devraient disparaître dans 150 ans pour le charbon et dans 70 ans pour le pétrole. Il existe 6 types d'énergie éolienne, d'énergie renouvelable, pardon. On a les énergies éoliennes, solaires, hydroélectricité, donc qui utilisent le mouvement de l'eau, océanique, qui utilise les marées, les courants ou les vagues. On utilise également la température de la Terre pour produire de l'électricité avec la géothermie. Et enfin, on utilise les matières organiques, qu'elles soient animales avec les déjections ou végétales avec le bois ou les algues notamment, pour produire de l'électricité sous le terme de biomasse. Alors malheureusement, ces énergies renouvelables ont des caractéristiques qui peuvent être contraires à leur intégration dans le mix électrique, et notamment leur intermittence. Alors, on dit qu'une énergie renouvelable est intermittente lorsqu'elle est non pilotable, c'est-à-dire qu'il est impossible de suivre précisément la demande d'électricité. Lorsqu'elle est non assurée, c'est-à-dire qu'elle dépend des conditions climatiques, donc on n'est pas sûr d'en avoir à un moment donné. Et lorsqu'elle est fluctuante, c'est-à-dire que même si on dispose de ces conditions climatiques favorables, eh bien, il se peut qu'à un moment donné, on ait une forte production et que quelques instants plus tard, la production chute fortement. Donc, ceci est contraire à l'équilibre du réseau. Donc, on doit toujours avoir une production équilibrée avec la consommation d'électricité pour que le réseau soit stable. Et donc, pour comprendre un peu quelles sont les problématiques liées à l'intermittence des énergies renouvelables, on va prendre un exemple. Le signal électrique est une onde. Une onde, on peut prendre l'exemple d'une vague. Une vague, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Et elle est notamment déterminée par sa fréquence, c'est-à-dire le nombre d'épisodes identiques que l'on va retrouver dans un temps donné. À titre d'exemple, au Québec, la fréquence du signal électrique du réseau est de 60 Hz. Et lorsque l'on va augmenter l'intégration des énergies renouvelables intermittentes, cette fréquence va devenir instable, et ce qui risque donc de déséquilibrer le réseau et de mener à des coupures de courant notamment. Cette intégration en masse risque aussi de polluer l'onde électrique. Donc au lieu d'avoir une onde totalement lisse, on va avoir plein de petits bruits, et couplé aux variations de tension, c'est un danger donc pour la qualité de l'énergie et donc également pour un risque de coupure de courant. Enfin, un problème majeur de cette intégration, c'est l'augmentation des coûts de production, car il faut avoir des coûts de réseau supplémentaires donc pour consolider et renforcer le réseau, mais également des coûts de surproduction. C'est-à-dire que lorsque les énergies renouvelables ne vont plus produire, eh bien, il faut avoir des moyens de backup pour pouvoir produire à la place. Et donc ça entraîne un coût. Et donc le coût total de cette intégration représente environ une augmentation de 30% donc du coût de production pour les énergies renouvelables. Alors bien sûr, il existe des solutions, notamment les prévisions de production. Il existe des moyens aujourd'hui mathématiques pour prédire les conditions climatiques qu'il y aura dans les jours et dans les heures à venir. Et donc, à partir de cette prévision des conditions climatiques, on peut prédire la production qu'il va y avoir. Mais les erreurs de production sont encore assez importantes et peuvent aller jusqu'à 10% donc, par rapport à la réalité. On peut également avoir recours à l'interconnexion du réseau électrique, c'est-à-dire que on relie les réseaux électriques de pays frontaliers entre eux pour pouvoir
utiliser la production d'un autre pays lorsque l'on ne produit pas, par exemple. Et saviez-vous par exemple qu'au Québec, donc le Québec est interconnecté avec l'Ontario et le New Brunswick, et également avec les États américains de New York et de la Nouvelle-Angleterre. Donc c'est certes une belle avancée, mais assez loin du projet chinois qui vise à interconnecter le monde dans sa globalité, donc pour pouvoir donc voilà une interconnexion mondiale. Mais ce projet est plus utopique que réaliste à l'heure actuelle, car les coûts engendrés seraient de 38 000 milliards de dollars, donc des coûts faramineux qui rendent le projet assez utopique. Et enfin, une dernière solution serait d'utiliser la complémentarité des différentes technologies renouvelables. C'est-à-dire que, par exemple, l'éolien terrestre seul entraîne un nombre d'épisodes assez important de faible production. Donc, on appelle un épisode de faible production lorsque la production passe en dessous d'un certain seuil. Et donc, avec l'éolien terrestre seul, on a 23 épisodes, alors que quand on couple l'éolien maritime, l'éolien terrestre et le solaire, on n'arrive plus qu'à 2 épisodes de faible production. Et lorsque l'on couple également avec l'interconnexion des différents pays, comme ici en Europe, eh bien, on n'arrive plus qu'à 0,2 épisodes de faible production en un an. Alors malheureusement, ces technologies seules ne suffisent pas et on a souvent recours au stockage. Donc le stockage le plus utilisé, c'est les stations de transfert d'énergie par pompage, aussi appelées STEP. Alors une STEP, elle fonctionne de la manière suivante. Lorsque on produit trop d'électricité, on va utiliser cette électricité pour activer des pompes qui vont faire monter l'eau dans un bassin supérieur. Et lorsque la demande est supérieure à la production d'électricité, on va faire redescendre cette eau, elle va passer dans une turbine, on va injecter l'électricité générée dans le réseau électrique pour pouvoir donc satisfaire la demande. Aujourd'hui, les STEP représentent 97% de la capacité mondiale totale des moyens de stockage d'énergie. Il y a également les batteries, donc les batteries qui ont des temps de réponse très rapides et qui sont capables de lisser la production pour éviter les coupures de courant. Mais malheureusement, elles sont principalement constituées de terres rares. Elles sont constituées de terres rares et les procédés d'extraction de ces terres rares sont fortement émetteurs en gaz à effet de serre. Et une autre solution qui pourrait bientôt révolutionner et permettre une intégration massive des énergies renouvelables dans le mix électrique, c'est les piles à combustible à hydrogène. Lorsqu'on est en surproduction d'électricité, on va utiliser cette électricité pour séparer les atomes de la molécule d'eau pour produire de l'hydrogène qui va ensuite être stocké. Et lorsque l'on aura une demande d'électricité supérieure à la production, on va utiliser cet hydrogène avec une pile à combustible pour générer de l'électricité et la réinjecter dans le réseau. Alors malheureusement, à l'heure actuelle, cette technologie est peu mature, mais beaucoup de recherches sont faites pour la rendre plus compétitive et pour la rendre notamment plus verte, car aujourd'hui, la génération d'hydrogène est faite à partir d'hydrocarbures et donc fortement émetteur de CO2. Et le but, c'est donc de faire l'électrolyse de l'eau, donc séparer les atomes de la molécule d'eau, ce qui serait beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre. Alors malheureusement, encore une fois, la combinaison entre le stockage et les technologies évoquées précédemment n'est pas suffisante pour intégrer massivement les énergies renouvelables intermittentes dans le mix électrique. Et on a encore recours à des centrales dites pilotables, c'est-à-dire des centrales qui vont pouvoir prendre le relais. Donc lorsque les, les productions de renouvelables chuteront et que les stockages ne pourra pas prendre le relais, ce sera ces centrales qui prendront le relais. Et aujourd'hui, elles sont principalement au charbon, comme en Chine, au gaz ou au pétrole, comme aux États-Unis, ou encore au nucléaire, comme en France. Et Une donc, minute. pour pouvoir prétendre à un mix 100% renouvelable, il faut donc que ces moyens de production pilotable soient eux-mêmes renouvelables. Et ça, c'est possible notamment au Québec avec l'hydroélectricité ou en Islande avec l'hydroélectricité et la géothermie. Donc ici, je viens de faire une revue de littérature de mon projet de recherche, donc revue de littérature que je viens de finir. Je vais commencer mon projet de recherche à proprement parler dans quelques temps. Et donc, cette revue de littérature a permis de mettre en lumière les différents enjeux de ce projet, qu'ils soient environnementaux, avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qu'ils soient économiques, avec la baisse du prix de l'électricité, car si on intègre massivement des énergies renouvelables, le prix de l'électricité va baisser, et également d'un point de vue social, à différents acteurs, que ce soit pour les élus, les militants ou les entreprises qui vont pouvoir se targuer d'avoir de l'électricité plus verte, ou les politiques qui vont améliorer les relations avec les pays frontaliers, avec les interconnexions. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je suis disponible pour vos questions.